Elles ont entre 50 et 60 ans et font désormais l'objet de toutes les attentions au sein de leur entreprise à Hambourg. Leur dénominateur commun, elles traversent la périménopause, une phase qui peut durer de 10 à 15 ans avant l'arrêt définitif des règles. Un sujet longtemps tabou et pourtant particulièrement éprouvant pour certaines femmes comme Martina. Ça a commencé avec des phases où je n'allais pas bien, je dormais mal, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais très émotive, je ne me reconnaissais pas du tout. Comme elle, 80 à 90% des femmes souffrent de symptômes liés à la ménopause. Alors ici, on a décidé d'agir en commençant par les équipements. Là, par exemple, on a une douche, au cas où on transpire beaucoup et qu'on a besoin de se rafraîchir. Mais pour Martina, c'est surtout l'aménagement du temps de travail qui fait la différence. Ce qui aide vraiment, c'est la flexibilité qui nous est accordée dans les horaires et le lieu de travail. De pouvoir se dire, je me lève le matin, ça ne va pas, et je peux choisir de travailler depuis chez moi. Ou commencer un peu plus tard, finir plus tôt et me reposer. Pionnière en la matière, cette grande enseigne de textile chouchoute désormais ses employés. Ce jour-là, les responsables santé de l'entreprise suivent elles-mêmes une formation en ligne pour mieux comprendre les enjeux de la ménopause. Les études nous montrent que les femmes à partir de 55 ans souhaitent partir à la retraite plus tôt. Pendant cette période, une femme sur 4 réduit son temps de travail alors qu'elles sont au sommet de leurs compétences. C'est précisément pendant cette période que j'ai atteint mon pic de performance. Et encore aujourd'hui, mes enfants ne sont plus à la maison, ils peuvent se débrouiller sans moi avec les petits-enfants. Pour les femmes, c'est vraiment le moment où on peut se donner à fond. Alors renoncer à ça, ce serait vraiment la pire des bêtises. En pleine pénurie de main-d'œuvre, de nombreuses entreprises suivent désormais cette voie. Les 45-55 ans représentent aujourd'hui la tranche d'âge la plus importante sur le marché du travail allemand et ce sont précisément elles qui sont frappées de plein fouet. À Berlin, Nicolas Urkeppel a tout quitté, 20 ans dans la communication culturelle avant que la périménopause ne la rattrape. Quand ça a commencé, ça m'a complètement prise par surprise. Je ne savais pas du tout ce qui se passait avec moi, avec mon corps. Une amie m'a alors dit, tu sais, ça pourrait être les hormones. Et là, j'ai pensé, hein, les hormones ? Cette prise de conscience la pousse vers une reconversion. Nicolas a fondé un cabinet de conseil privé en ménopause et milite pour une meilleure prévention. Toutes les femmes à partir de 40 ans devraient recevoir une fiche de renseignement qui explique que si elles ressentent les symptômes suivants, douleurs musculaires et articulaires, troubles du sommeil, difficultés de concentration, cela pourrait être la ménopause. Alors, allez voir votre gynécologue ou votre conseillère en ménopause. Une fois par mois, Nicolas ouvre aussi les portes de son salon, un rendez-vous informel ouvert à toutes et où des expertes échangent librement sur la santé féminine. Aujourd'hui, on a 3 thèmes. Le tabou, les femmes de plus de 50 ans et le sexe. C'est précisément grâce à ces groupes que nous sentons que nous ne sommes pas seuls. Et cela nous donne le courage de nous exprimer plus ouvertement. Ce soir-là, une vingtaine de femmes et quelques hommes. Ce ne sont pas seulement les femmes qui sont concernées. Indirectement, tous les hommes le sont aussi. Parce que tous les hommes ont des épouses, des partenaires, des mères, des sœurs, des cousines, des amis. En principe, ça concerne tout le monde. Des cercles comme celui-ci émergent dans tout le pays et le sujet s'est même invité au Parlement. Il y a quelques mois, pour la première fois de son histoire, le Bundestag a débattu de la ménopause en séance plénière. Le sujet figure désormais dans le contrat de coalition du gouvernement, une avancée portée notamment par cette députée conservatrice. D'abord, il y a le coût économique, 9,4 milliards d'euros par an. Et bien sûr, ça touche aussi les femmes elles-mêmes. Ce n'est pas qu'une question d'argent, on parle de millions de femmes concernées. Je pense qu'il est très important qu'on sorte enfin ce sujet de l'ombre et qu'on puisse en parler ouvertement. Parce que c'est seulement ainsi qu'on pourra améliorer les conditions. Et beaucoup de choses, que ce soit en recherche ou en prévention, sont toujours destinées aux hommes, étudiées sur des hommes. Il faut que cela s'arrête. Le ministère de la Santé vient de lancer un dialogue national avec les professionnels du secteur et les associations. Objectif, ancrer la périménopause dans le bien-être au travail.